Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies du mois de juin, je vais y arriver, du mois de juin, pour le signe des béliers. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate. On va aller regarder ce qui se passe d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental. Bien entendu, dans cette vidéo, gardez bien votre bon discernement, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Soyez assez droit, ne surinterprétez pas le tirage, il n'y a aucun intérêt. Si vous souhaitez quelque chose de plus personnalisé, n'hésitez pas à prendre rendez-vous en direct, je vous mets le lien juste en haut, mais vous pourrez le retrouver dans la barre de description de la vidéo. Vous pouvez également aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations. D'accord? Et ça, c'est super important. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Bienvenue aussi à tous les nouveaux arrivants. Ça me touche vraiment, ça me fait vraiment très plaisir de voir que la communauté grandit, qu'elle augmente, que vous aimez de plus en plus mes vidéos. Et ça n'a pas de prix. Mais en tout cas, si vous souhaitez vous abonner parce que vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran. C'est totalement gratuit. Vous pouvez également activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Comme ça, dès que je poste une vidéo, vous pouvez avoir accès. Allez, on y va les béliers, c'est parti pour vous. Alors, il me semble que j'ai oublié de vous faire pour le mois de mai. J'en suis désolée. Je suis désolée. Ouais, je sais pas, la vidéo a planté, la vidéo a bugué. Et puis voilà. Donc, ça arrive, hein. Donc, pardonnez-moi les béliers. Allez, on y va les béliers pour le mois de juin, l'énergie principale, l'énergie générale avec l'oracle, mon oracle de Lulumineuse et de Margot Motin. Je vous les montre les boîtes parce qu'en fait à chaque fois on me dit « Ah mais c'est lequel ?» Non, 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 voilà. Comme ça, vous savez, mon oracle de Lulumineuse et de Margot Motin. On y va, c'est parti, l'énergie principale et on vous dit dans le mille les béliers. Tu rêves de changement mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que quelque chose prenne forme. Donc, pour le gâteau, chocolat praline ou citron meringué. Tu vois, c'est simple. En gros, sur ce mois de juin, j'allais dire de février, je ne sais pas pourquoi. Sur le mois de février, on va te demander de prendre des décisions, tout simplement. Hein. C'est ce qu'on est en train de te dire. Prends des décisions, acte les choses, ne tergiverse plus midi à 14 h. Voilà, là, il est temps de passer à l'action, il est temps de choisir, il est temps de savoir ce que tu veux vraiment pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Alors, attendez, voilà, les petits réglages sont faits. Bon. Donc là, tu sais que tu vas devoir faire des choix, tu sais que tu vas devoir y aller. Tu vas pas avoir le choix là, mon petit bélier. Alors attends, je règle parce que voilà, sinon ça plante un peu. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs, on va aller voir pourquoi tu dois faire ces choix, pourquoi tu dois savoir où tu dois aller. Tiens, j'ai oublié de te dire la petite bande dessinée. Ok, ça y est, j'ai enfin trouvé ce que je veux. C'est un verre de vin rouge, pardon, et des guilis dans le dos, mon amour. Donc en fait, une fois que tu sais ce que tu veux, c'est aussi une façon pour toi d'envoyer les messages à l'univers. Parce que tant que tu sais pas ce que tu veux, bah, l'univers, il t'envoie un peu tout et n'importe quoi. Parce que toi-même, tu sais pas ce que tu veux réellement dans ta vie. Tu vois, il y a souvent ce conflit-là. On y va avec l'oracle des miroirs. On me parle d'argent et on me parle de verdict. Il se pourrait qu'il y ait une décision de justice avec de l'argent à la clé. Hein. Il pourrait y avoir quelque chose comme ça. Peut-être quelque chose qui passe sous les prud'hommes. Peut-être un divorce. Peut-être quelque chose qui te tient à cœur. Des personnes qui te font culpabiliser par rapport à de l'argent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des décisions. Le verdict, c'est souvent aussi le fait de prendre une décision. Un peu comme la carte dans le mille. Pour ouvrir la porte de ta destinée, ôter ton bouclier et être dans la joie. Tu passes des accords, des contrats, des négociations peut-être avec toi-même, avec les autres, mais j'ai l'impression surtout il faut que tu fasses des choix pour avancer et pour voir un petit peu ce côté lumineux que la vie doit t'apporter. On sent aussi peut-être avec cette carte de l'argent qu'il y a peut-être une rentrée d'argent qui arrive face à une décision de justice, mais ça pourrait être tout simplement des décisions qui te tiennent à cœur, qui vont enfin voir le jour, tout simplement. Tu vas enfin te décider, hein, tout simple. Allez, on y va, c'est parti avec l'oracle des miroirs. Allons voir un petit peu comment ça résonne pour ce mois de juin. Compromis, tu vois, encore une fois, cette idée de négocier, cette idée de savoir où on va, évolution, grandir.
Le boomerang, ok. Le miroir magnétique, excusez-moi, hop. La loi et le miroir magnétique. Le miroir magique et le miroir magnétique, on va y arriver. Désolé les amis. Allez, on y va, c'est parti. Et en dos de deck, j'ai la carte de l'échec. Alors, ce que j'entends, ce que je vois déjà dans ce premier tirage, c'est l'idée, encore une fois, de peser le pour et le contre, de négocier, d'avoir des conciliations, mais on est protégé par l'univers. C'est ce que je te disais tout à l'heure, si toi-même tu sais pas ce que tu veux, comment tu veux que l'univers te l'envoie. Et bien là, le fait de passer un compromis, de faire des choix, de savoir où tu vas, de trouver cet équilibre et qu'il y ait une décision qui soit prise, ça va te permettre de grandir, d'évoluer, de vraiment prendre en maturité sur tes décisions et tes actes, d'accord? C'est quelque chose que tu as déjà mis en place, mais que tu n'avais pas encore osé aller jusqu'au bout, on va dire ça comme ça. Donc ça te concerne vraiment toi particulièrement, et ici on te parle d'échec et de naissance. Peut-être que c'est quelque chose que tu avais déjà rêvé, espéré, une situation ou un choix que tu avais déjà voulu faire depuis longtemps, mais que tu t'es retrouvé tout le temps face à des échecs, que tu n'as jamais osé le faire. Et là, il y a la naissance de quelque chose, comme si tu sortais de ton cocon et que tu allais vers ces projets. Là, tu ne te donnes plus le choix, tu y vas, tu fonces, tu actes tes rêves, tu prends la parole, tu arrêtes de te protéger derrière toi-même et tu te sépares de ce sentiment un petit peu « je reste dans ma coquille ». Là, tu l'as fait péter ta coquille et tu vas vraiment, tu vas vers ce dont tu songes, à quoi tu rêves, ce à quoi tu aspires et tu t'exprimes, tu laisses un petit peu les choses venir. Ouais, il y a vraiment ça. C'est je m'exprime et je veux pas encore faire un échec. Je vais surtout faire échec et mat moi auprès des autres. Il y a vraiment cette notion vraiment de revenir sur quelque chose qui était là ou que tu as déjà lancé mais que tu avais mis un peu en suspens. Tu cherchais à trouver un équilibre pour pouvoir faire en sorte que ça se passe au mieux. Et moi, j'ai l'impression que là, l'univers est en train de te dire, il y a tous les feux qui sont ouverts, il faut que tu y ailles là, mon petit bélier, il faut que tu fonces, quoi. Ouais, il y a un truc dans ce genre-là sur le mois de juin. À toi de savoir un petit peu comment ça va te parler. Alors, ça peut être une situation sentimentale, une situation professionnelle, hein, ça va parler différemment à chaque personne. Donc, pas de panique. Allez, on va utiliser les 77 versions vanille. Mes petits vanilles, on y va. Mes petits 77 versions vanille, c'est parti. Nairobi. On n'a rien à faire. Et ouais, regardez, on avait l'argent tout à l'heure à la coupe et ici on a la bougie. Il y a les prières qui sont exaucées, il y a de la lumière, il y a de la luminosité. Il y a vraiment une espèce de clarté, il y a quelque chose qui était dans l'ombre et on sort de cette ombre pour aller vers plus de clarté, pour réaliser ses rêves, pour grandir, pour évoluer, suite à des blocages, des choses qui nous faisaient envie, on était bloqué à l'intérieur de soi, comme si on était un peu bloqué par ces mauvaises pensées ou des choses comme ça. Attendez 2 petites secondes parce que Nairobi a décidé de faire des bêtises, voilà. Désolée. Comme je vous disais, on avait cette sensation de devoir gravir des montagnes pour pouvoir s'élever, pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer. Et là, les prières, elles sont réalisées. Ces montagnes, ces obstacles, vous allez pouvoir y aller. Hein. Ça vous manquait de pouvoir vous dépasser. Il y a une notion de « je me dépasse » pour aller chercher la lumière, pour aller chercher ce que vraiment j'espérais, ce que je voulais, ce que j'attendais, quoi, tout simplement. Et puis cette ombre ici, on prend la route vraiment, on se surprend à prendre la route pour aller balayer cette ombre, si j'ose dire. Et puis, il y a encore cet argent qui revient. En dessous, là, quand j'ai pris les cartes, il y a la patience. Peut-être que c'est une situation, c'est peut-être quelque chose qui est lié au financier, hein, ou au travail, ou qui concerne un bien matériel. Hein. On est assez surpris de se libérer de tout ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, on y va. Mon petit vanille. Première carte, savoir et connaissance. Tu apprends des choses. Hein. Alors, soit tu apprends intellectuellement,
spirituellement quelque chose, soit effectivement peut-être des formations ou des choses comme ça, c'est peut-être ça. C'est peut-être le fait de faire une formation, de changer de métier, d'apprendre quelque chose de nouveau. Le côté financier, parce qu'effectivement, tu te lances enfin dans l'investissement sur toi-même. Parce que, quelque part, l'argent n'est jamais vraiment le problème. Hein. Vous allez m'en vouloir de dire ça, mais c'est un peu la réalité. Combien de gens je vois qui me disent « Mais Solène, je veux pas prendre une consultation avec toi, c'est trop cher. » Et puis derrière, ils achètent le dernier iPhone ou ils partent à tel endroit. Ou voilà, l'argent n'est jamais le problème. En fait, c'est ce que tu veux en faire. Est-ce que tu veux ça ou ça? Mais tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Enfin, des fois oui, mais pas toujours. Donc, c'est vraiment l'idée de faire des choix. Et au lieu de dire je n'ai pas l'argent pour ça, c'est j'ai fait d'autres choix. Mais c'est pas vraiment, voilà. Donc là, peut-être que tu investis dans une formation, tu investis dans quelque chose qui te tient à cœur, tu investis un petit peu dans ton savoir. C'est quelque chose qui te bloquait, hein. Pour toi, c'était un challenge. Alors, la montagne, ça peut passer par un challenge, mais c'est peut-être aussi quelque chose que tu espérais faire depuis cet hiver. Et là, on te dit que tu te réconcilies avec l'idée d'aller affronter ces montagnes, d'aller affronter tout ça. Ouais. Sur cet été, tu te lances. Hein. Ouais. Tu lâches complètement prise et t'y vas. Tu fonces. Hein. Ah ouais. Pour moi ici, c'est des larmes, mais des larmes de soulagement, des larmes de joie. J'ai pas la sensation que ce soit négatif, bien au contraire. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose à laquelle tu tournes le dos. Le fait de tourner le dos, j'ai l'impression que c'est ton stress, tes peurs, tes angoisses. Il y a peut-être un homme aussi qui va t'aider un petit peu à grandir, à évoluer, à aller de l'avant, à enlever ta tristesse, tes peines. J'ai l'impression qu'il y a le soleil vraiment. On voit hein, au milieu, ici on a la carte de l'été, il y a le soleil qui revient dans ta vie. Il y a la luminosité parce que tu arrives à lâcher prise sur ces angoisses, sur ces stress. Peut-être que c'est aussi le fait de sortir d'une addiction. On peut être aussi dans ce schéma-là. On va aller voir un petit peu plus loin. Je vais prendre, alors j'ai la chance que mon amie Katia m'a envoyé les 77 en version millésime. Il est juste splendide, il est juste magnifique, il est juste merveilleux. Je vous montre la boîte vite fait. Elle est comme ça, la petite boîte. Voilà. Donc, j'ai la chance d'avoir le millésime entre mes mains. Donc, merci Katia. Si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Allez, on va les recouvrir avec le millésime. On y va. Il est juste incroyable. Il est trop beau, franchement. N'hésitez pas à le commander si vous ne l'avez pas encore dans votre collection parce que c'est franchement topissime. Allez, on y va. C'est la première fois que je l'utilise. On va aller voir un petit peu comment il nous parle. Regardez-moi ça, cette petite carte de l'abondance qui est en train de vous dire il y a quelque chose qui est en train vraiment d'émerger. Vous étiez dans le manque, vous étiez dans quelque chose qui vous comblait pas. Et là, il y a l'abondance qui arrive. On le sent vraiment, les émotions, elles étaient cachées, elles étaient perdues. Ici, on parle d'une femme. On parle encore de vos émotions. Une femme, un homme, la sagesse. Il y a quelque chose qui est retrouvé. Il y a quelque chose qui est retrouvé ici. Et on parle encore d'argent. Moi, je pense vraiment qu'il y a une situation, alors soit entre un homme et une femme, où on tourne le dos. Alors, ça peut être un divorce, hein. Ça peut être aussi le fait de quitter son emploi et de toucher un peu d'argent, parce que c'est plus sage, parce que c'est plus raisonnable, parce que c'est la solution qui ouvrira les portes pour aller voir autre part ailleurs ce qui pourrait arriver. Mais moi, j'ai l'impression qu'on quitte quelque chose pour aller voir ailleurs comment ça se passe, pour apprendre, pour savoir, pour avoir de la connaissance sur d'autres choses qui vont faire du bien. Tu te réconcilies avec toi-même, tu te réconcilies avec ton état d'âme, ton état d'être. Il y a quelque chose comme ça. Ouais. Avec savoir et connaissance, on a le cœur. Donc, tu es vraiment en train d'aller vers un projet de cœur, vers quelque chose qui te tient à cœur, vers quelque chose de plus spirituel, de plus dans l'émotion. On est vraiment dans ça. On passe encore ici, encore une fois, on a cette carte des accords. On passe des accords avec les schémas qui sont peut-être un petit peu difficiles, des choses qui nous paraissaient insurmontables. Et bien là, on passe un accord pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir croire en l'avenir. Peut-être qu'aussi, tu utilises ta ruse, ta malice pour pouvoir accorder, réconcilier les choses. Ça aussi, ça peut représenter tes mauvaises pensées. Tu te réconcilies avec ce schéma un petit peu malsain ou mauvais dans ta vie.
Et si on est assez surpris par l'évolution, par le fait de grandir aussi vite dans ces actes, et là, tu vois, il y a vraiment quelque chose, un côté lumineux sur un bien matériel ou sur une personne aisée qui va vraiment t'aider. On est en route vers la lumière, on est vraiment en route vers la lumière, on ouvre les portes du lâcher-prise, on ouvre les portes pour aller mieux, pour se sentir mieux. On fait des changements positifs, alors peut-être vis-à-vis d'un homme ou peut-être vis-à-vis de ton harmonie intérieure, d'accord, de tes émotions intérieures. Ici, on te dit attention, la tristesse ou ce côté un petit peu tristounet que tu pourras avoir, ça peut être aussi de l'ego. Ah, je dois laisser ça derrière moi et j'ai un petit peu peur. C'est peut-être ces peurs qui reviennent, qui sont manipulées par l'ego. Et là, on te donne des nouvelles qui vont vraiment peut-être un petit peu te mettre de l'adrénaline. Hein, ça fait monter un peu le rythme cardiaque, mais en tout cas, c'est pas négatif. En dos de deck, on a encore cette pénombre qui est là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est vraiment caché et on te demande d'ouvrir les yeux et de bien écouter. Alors, bien écouter, bien regarder tout ce qui s'offre à toi, toutes les opportunités parce qu'elles sont encore un peu cachées et peut-être que ces opportunités, elles vont venir un petit peu attirer ton attention, elles vont venir te titiller, mais peut-être plus sur la fin du mois. Je pense qu'au début du mois, tu arrives à te libérer d'une situation, d'une emprise ou en tout cas de quelque chose que tu avais la trouille, tu avais peur de mettre en place, d'entreprendre. Et là, milieu de mois, il y a des portes qui s'ouvrent, tu arrives à prendre le dessus, à tourner le dos à des situations parce qu'il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des nouvelles qui explosent, il y a des nouvelles qui vraiment te font aller de l'avant. D'accord? Là, ça y est, t'accouches, ces projets ils vont enfin accoucher et enfin pouvoir avancer. Et avec tout ça, il y a une petite part d'ego ici, hein, parce qu'on te dit que tu avances, tu es en train de bien cheminer, mais il pourrait y avoir quelque chose qui fait que, bon, il y a quand même un peu des blocages. Après, à voir un petit peu comment ça va résonner. Allez, on y va, c'est parti. On va aller voir du côté sentimental avec ma petite graine d'amour. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors, j'ai pas dit que tout le paquet devait tomber. Allez, on y va avec graine d'amour. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour les béliers? On y va. La licorne, je te protège. Alors, si c'est quelque chose qui est lié au cœur, vous êtes protégé. Donc, nul besoin de s'inquiéter. Vous avez la guérison qui est là. L'abandon, la solitude, hein, la prise de hauteur, prendre du recul, l'intuition, la manipulation, la poupée vaudou, l'instabilité, le bonheur et les choix qui reviennent encore et la sagesse. Moi, je vais commencer là en premier lieu par les célibataires et ça me rejoint sur le tirage général, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de vous faire manipuler par vos pensées, de dire que l'amour c'est peut-être quelque chose où on vous pique, où on essaye de vous manipuler, de diriger un petit peu vos sentiments. L'amour est un choix, prenez de la hauteur les célibataires, suivez votre ressenti, suivez votre intuition, soyez à l'écoute de votre ressenti. Tout à l'heure on avait être à l'écoute, regardez bien, et bien là on a être à l'écoute et on a l'œil qui vous dit regardez bien droit devant vous parce que vous êtes instable, un coup vous voulez, un coup vous voulez pas et ça nous ramène à cette énergie dans le mille. Un coup je veux, un coup je veux pas, je ne sais pas vraiment ce que je veux. Donc là c'est en train de vous ramener à ça. Là vous êtes au mois de juin dans l'idée de guérir sur les émotions qui vous manipulent pour accéder à ce bonheur. C'est un choix, le bonheur est un choix. À vous de voir si vous allez vous laisser tenter. En tout cas, je sais que vous allez prendre beaucoup de recul, vous allez évacuer le stress, lâcher prise pour pouvoir évoluer et avancer. Concernant les couples, ici, on vous dit que tout va bien, vous êtes protégés. Il y a une guérison intérieure qui se fait par rapport à des sentiments qui sont compliqués. Des sentiments où on se sentait peut-être un peu isolé ou où on devait prendre un peu de hauteur parce que peut-être on se sentait un peu piégé dans la relation, hein, c'est possible aussi, parce que on avait peur d'aimer, on sentait que cet amour prenait beaucoup le dessus et ça nous a déstabilisés parce que c'est pas quelque chose dont on avait l'habitude. Mais le bonheur, il est là et encore une fois, c'est un choix, d'accord? Est-ce que je me laisse aller à cette harmonie, à cette douceur de vivre, à cette joie ou pas? En tout cas, guérissez les couples ici, guérissez. Ayez une espèce de paix intérieure pour pouvoir avancer, évoluer. Arrêtez de vous sentir abandonné
Arrêtez de croire que personne ne vous aime. Vous êtes aimé et votre partenaire doit vous le faire bien comprendre. Bon, Nairobi, décidément, a décidé de faire le bazar pendant votre vidéo. Je suis désolée, mes petits amis béliers. Allez, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller consulter votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, n'oublie pas les petits likes, les petits commentaires, et puis tout ça. Voilà, je te fais des gros bisous. Je te souhaite un super mois de juin. Bye bye!